Vous saluer d'abord celles et ceux qui vont combattre le feu, qu'ils soient sapeurs-pompiers, qu'ils soient pilotes, parce qu'ils prennent des risques considérables. Vous voyez, hélas, dans le Vaucluse, nous avons aujourd'hui 2 pompiers qui sont grièvement blessés, qui ont été évacués parce qu'une saute de vent a fait que le feu les a enveloppés. Donc ces femmes et ces hommes risquent leur vie tous les jours. Et donc moi je veux attirer nos concitoyens, l'attention de nos concitoyens sur le fait qu'il faut évidemment dans ces périodes-là faire preuve d'une grande vigilance. Chaque négligence peut amener le sacrifice de vie humaine, remettre en cause des biens, et donc évidemment nous sommes extrêmement mobilisés. Aujourd'hui c'est 20 avions qui ont été mobilisés à la fois en Corse et sur le continent, et nous avions demandé à nos collègues italiens de pouvoir nous envoyer un Canadair supplémentaire, comme nous avions envoyé nos avions il y a quelque temps en Italie, nous les avions envoyés au Portugal. Vous voyez, c'est une aide entre pays européens. Il n'y a eu qu'un Canadair aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Non, parce que nous avions d'autres avions qui étaient présents, et si vous voulez, là où le feu s'est développé, c'était évidemment pendant la nuit, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné où les avions ne peuvent pas voler. Donc c'est pas l'insuffisance du nombre d'avions, c'est évidemment le fait que ce feu est pris à un moment donné où on ne pouvait plus lutter avec les moyens aériens par rapport à ce sinistre qui a pris une ampleur tout à fait considérable. Vous voyez, nous avons une flotte qui est aujourd'hui suffisante en France, mais qui évidemment doit faire l'objet chaque fois d'un entretien dès qu'elle revient à terre. Pour donner une petite idée, l'an dernier à la même époque, nous avions fait 2000 largages d'eau. Là, nous en sommes à 4000. Ça veut dire qu'évidemment, les avions sont mis à rude épreuve. Les pilotes, je dois dire aussi. Et moi, je veux remercier l'ensemble de celles et ceux qui se mobilisent, parce que ce sont toujours des périodes difficiles. Nous renforçons toujours les moyens avant l'été. Et donc, notre dispositif de campagne, parce qu'évidemment, nous savons que les feux vont avoir lieu, a été mise en place déjà il y a près de 3 mois. Donc nous avons disposé l'ensemble des effectifs pour faire face donc aux événements qui peuvent se produire. Ça peut être dans la région sud-est, ça peut être dans les Landes, et donc chaque fois nous repositionnons nos dispositifs. Mais pour ce qui concerne les moyens de la protection civile, nous savons qu'il faut renforcer encore. Et donc, dans les arbitrages budgétaires, vous savez, un peu complexes, qui sont aujourd'hui effectués, j'ai obtenu que pour la protection civile, nous puissions avoir dans les prochaines années 6 Dash 8 supplémentaires. Donc, alors qu'on est dans une période plutôt de restriction, nous allons accroître les moyens de la protection civile. Ce qui est impressionnant, si vous voulez, c'est l'ampleur du feu. On s'aperçoit, évidemment, on ne se rend pas compte de ce que représente 1800 hectares. Et quand on voit l'ampleur du feu, comment il a dévalé les collines, remonté d'autres pans, ravagé le vallon, et qu'il s'est arrêté à quelques mètres des habitations, on se dit vraiment que voilà, c'est impressionnant quand on pense ce que devait être la hauteur des flammes, et les gens qui regardaient le feu devant leur maison vont comprendre pourquoi la prévention est quelque chose de totalement nécessaire. Quand on a vu un feu de cette ampleur, je crois qu'ensuite on réfléchit. Je crois qu'il faut que vous montriez les images de manière à dire aux Français que la moindre négligence, le petit mégot qu'on lance depuis la route
sur laquelle on roule. Ça peut avoir des conséquences funestes, tragiques, avec des morts, des blessés, parmi celles et ceux qui affrontent le feu, parmi la population.